Francis Nganou, bon, j'ai envoyé le message. Francis Nganou a percuté une jeune fille, malheureusement, qui a trouvé la mort. Mais c'est qui a percuté une jeune fille. En tant que citoyen, en tant que bon citoyen, c'est normal qu'il la porte, qu'il transporte la jeune fille qui l'a percutée. D'ailleurs, même, ce n'est même pas normal. Alors, je vais même aller. Quand vous percutez, on ne déplace pas un accidenté n'importe comment. Déjà, quand tu percutes un accident, un être humain, quelqu'un, tu appelles les pompiers. Ce sont eux qui sont habilités à déplacer l'accidenté. Ou vous n'avez pas fait le code de l'auto-école. Tu ne peux pas te permettre de déplacer un accidenté n'importe comment. Parce que tu pourrais aggraver son état. Il y a les pompiers qui sont habilités à manipuler un accidenté. Donc, déjà, Francine Nganou est en tort d'avoir transporté la fille à l'hôpital. Tu appelles les pompiers. Je me rappelle quand j'ai fait mon accident de travail. Mon pied est resté coincé. Les pompiers sont venus, ils n'ont pas tout de suite, ils ne m'ont pas déplacé. Ils ont enveloppé mon pied dans un truc, un sac qui avait compressé le pied. J'ai crié comme une malade pour essayer de sortir mon pied, pour éviter d'aggraver les douleurs. Si j'avais une fracture, pour ne pas aggraver la fracture. Donc, Francine Nganou a percuté ces jeunes filles. Parce que vous, les Noirs, là, vous êtes toujours en train de parler quand ça ne vous concerne pas. Tu entends vraiment bon courage, mon courage, vraiment courage à toi, Nganou. Hey! Quand tu percutes quelqu'un, tu descends, tu appelles les pompiers pour qu'ils viennent déplacer la personne vers l'hôpital. Ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas à toi de le faire. Et je vois les gens qui disent que oh, il a même bien fait. C'est le devoir d'un citoyen normal. C'est le devoir. Les gens qui cognent, les gens qui fuient, c'est les délinquants. Les gens qui collent, les gens qui fuient, c'est les délinquants. Il y a une qui dit qu'il y a les pompiers au Cameroun. Oui, au Cameroun, il y a les pompiers. Oui, au Cameroun, il y a les pompiers. Il y a les pompiers au Cameroun. Il y a les pompiers au Cameroun. Il y a des pompiers au Cameroun. Il faut sécuriser le lieu. Merci Solange. À l'auto-école ici, on te dit que si tu arrives premier sous un lieu d'accident, tu sécurises, ça dit le panneau de signalisation pour dire qu'ici il y a un danger. Tu positionnes le panneau, tu sors, tu appelles les pompiers. Tu n'as pas le droit de toucher l'accidenté. Tu n'as pas le droit. Parce que tu pourrais aggraver le cas de l'accidenté. Tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, et systématiquement, une enquête on doit ouvrir l'enquête pour déterminer les causes de l'accident. Et c'est une obligation. Une enquête doit être faite. C'est-à-dire que généralement, les pompiers se suivent de la gendarmerie pour venir constater, essayer de voir comment ça s'est passé, qui était en tort, qui n'était pas en tort. En fait, quand j'écoute des gens, les gens parler, oh, Nganou, beaucoup de courage à toi, mais il n'est pas totalement, il n'est pas entièrement sain. C'est-à-dire que c'est un accident, c'est une mort involontaire. C'est-à-dire qu'il a quand même donné, la fille a quand même trouvé la mort après son accident. Hein? Il a quand même causé involontairement. On ne sait pas jusqu'à présent
si le décès de la fille est lié à ses blessures, ou si l'intervention, la prise en charge de la fille n'a pas été faite comme il se devait. Toujours est-il que le décès, aujourd'hui, est quand même lié à son accident. Moi, quand je dis, je ne suis pas ici pour me prononcer, pour dire non, mais je dis que s'il vous plaît, on parle là d'un enfant qui a perdu sa vie. On parle là d'un enfant qui a perdu la vie. Et vous, c'est très facile à donner vos courages à vos champions là, quand ça n'a pas encore frappé votre porte. C'est très facile de juger quand ce n'est pas encore chez toi. Oh, vraiment, vous voulez qu'il fasse quoi? Il a déjà porté la fille amenée à l'hôpital. C'est-à-dire que tellement, c'est où tu comprends que mieux on vend le Cameroun, on partage l'argent. En venant, la personne qui va venir par la France, il achète les bobolos avec pour moi, il vient me donner. Les gros bobolos qu'on vend au marché de Mokolo. Si l'argent suffit, il peut me prendre aussi les primes. C'est-à-dire que c'est quand tu écoutes le débat des gens que tu comprends que on a normalisé la souffrance dans ce pays. C'est où tu comprends que on a normalisé la misère, la souffrance. C'est-à-dire que les gens, on a mis dans leur tête que c'est normal que vous souffrez, c'est normal que tu peux être pauvre, on te cogne et puis il n'y a pas de... C'est normal. En France, quand il y a un accident, on ouvre une enquête. Qui se souvient de l'histoire Pierre Bellemare? C'est Pierre Bellemare qui a percuté une dame, malheureusement elle a perdu l'enfant. Il a été en prison. Hein. Il est sorti pour les raisons sanitaires. Hein. Il est sorti pour les raisons sanitaires. Voilà, tu as bien le ventre, ma chérie. Tu vois le ventre où? Ma chérie, tu vois le ventre où? Tu vas me souhaiter le ventre, maman. Que voilà, tu as bien le ventre. Ma chérie, tu vois le ventre où? Le ventre là, tu le vois où? Vous sortez souvent la nuit ou quoi? Pierre Palman. Merci. Merci. Pierre Palman est allé en prison. Il est allé en prison. Je vois quelqu'un écrit que dans un pays normal, on ouvre une enquête pour déterminer les... Merci, Christian de Monaco. Pierre Balman, oui, on ouvre une enquête pour déterminer les causes. Parce que le décès de la fille, on dit que, oh, tu entends bien, hein, et les Camerounais, ils ont déjà dit que oui, oh non, les médecins qui ont pris en charge la fille, la dose d'anesthésie, belez-le. Tu vois comment on peut laver le cerveau des gens au point où ils ne réfléchissent plus normalement. Tu entends partout, oh vraiment, courage Francine Ganou, courage. Il a provoqué le décès d'une jeune fille. Il a provoqué le décès d'une jeune fille. Une enquête. On doit avoir une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était en vitesse? Est-ce que... Mais vous vivez sur quelle planète? C'est-à-dire que le Cameroun, quand tu entends souvent, tu t'assois, tu regardes les débats. Tu dis que là... Donc, les gens peuvent souffrir jusqu'à ce qu'on normalise la souffrance. Les gens peuvent souffrir jusqu'à ce qu'on normalise la souffrance. Qu'on se dise que oui, hein, il a déjà porté pour aller à l'hôpital. Vous voulez qu'il fasse quoi? Parce qu'il a provoqué l'accident. Parce qu'il y a eu cet accident, il a transporté l'accidenté à l'hôpital. C'est un acte de bravoure. On doit like, they have to, on doit je sais pas. Non. Il y a une enquête. On doit, c'est en temps normal. Si c'était en France, on va regarder les caméras pour voir comment il roulait. Il roulait à quelle allure, à quel moment la petite a voulu traverser. Est-ce qu'il a pris sur le trottoir ou quoi? Tout ça, on devait être en train d'essayer de voir pour déterminer les causes de l'accident.
La petite est déjà morte. C'est à votre champion que vous envoyez les courage. Courage de quoi? Le courage de quoi? Mais si il y a les tests d'alcoolisme, oui. Ça se trouve, il avait même consommé un verre de trop. Il y a les Africains. Je ne veux pas dire, il y a une qui m'a fait la remarque que le Cameroun, ce n'est pas l'Afrique. Il y a les Camerounais. Il y a la souffrance, c'est-à-dire que la vie, elle est précieuse. Parce que quand tu entends les gens parler, on dirait que la vie de... Parce que le suivisme dans ce pays, le suivisme du Cameroun dépasse l'entendement. Parce que lui, c'est lui... Parce que c'est une femme bamileke qui parle pour vous, qui tribalise cette histoire. Ce n'est pas une histoire, il n'y a pas de tribalisme ici. La vie de chacun est précieuse. Ma vie, c'est-à-dire que ma vie est précieuse à ma famille et à mes enfants. La vie de chacun est précieuse. Chacun a sa place de vie. C'est Dieu seul qui donne la vie. C'est Dieu seul qui a le droit d'ôter la vie. Tu entends? Oh, courage. Courage à quoi? Là où même la police en Ghana ne devait même pas partir. En temps normal, un citoyen normal, tu as causé un accident, tu attends pour qu'un constat soit fait. Si c'est dans les pays où les assurances, il faut qu'il y ait un constat. Même pour que l'assurance prenne en charge, que ce soit ton véhicule abîmé ou arrive. Il faut qu'il y ait un constat. L'accident a eu lieu quand? Comment? L'accident a eu lieu comment? Qui a constaté l'accident après que l'accident ait eu lieu? Qui a fait les tests? Est-ce que le chauffeur, est-ce qu'il était dans son état normal ou il était dans un état second? Il y a le Cameroun. La souffrance n'est pas normale. Arrêtez de normaliser la souffrance. Arrêtez de normaliser la souffrance. La vie de chaque enfant est précieuse à sa famille. Donc, parce qu'il a amené la fille à l'hôpital, il faut qu'on doit le grader. On doit le grader parce qu'il a amené la fille à l'hôpital. Ce n'était même pas, ce n'était pas lui de le faire. C'est pas possible. Les gens multiplient des panels pour abrutir les gens. Pour montrer aux gens que non, oui, mais vous savez, il a cogné, mais il a eu quand même la bonne foi de le ramener à l'hôpital. And then what? Et ils sautent. C'est-à-dire qu'eux, ils ne cherchent pas à savoir les causes de l'accident. Ils sont déjà quittés de la pape. Ils partent maintenant à l'hôpital où c'est sûr que la dose d'anesthésiste, c'est ça qui a tué. Les hôpitaux sont montés, belé. Toujours chercher à qui, sur qui jeter la faute. Parce qu'il s'agit de leur, comment, de quelqu'un qui a le pouvoir. Oui, il faut que vous écrasez les plus petits. Il n'y a personne qui peut dire que ça se trouve que Nganou était alcoolisé. Personne ne peut faire ce genre de remarques. Bande de suiveurs. Bande de suiveurs. Personne ne peut se dire, ah, mais comment l'accident s'est produit? À quel endroit? Est-ce qu'il était conscient? Est-ce qu'il était dans son état normal ou il était dans un état second? Non. Tu entends courage, Nganou. Courage, Nganou. Hein? Est-ce qu'il roulait à une vitesse, la vitesse autorisée, ou il roulait au-delà de la vitesse autorisée? Personne n'a le droit de mourir. Je viens vous dire, vous les Camerounais, que la vie de chacun est précieuse. Mais si, dans un pays normal, il serait aux arrêts. Oui, on ouvre une enquête.
On ouvre une enquête en attendant de déterminer les circonstances, les raisons, etc. You are somewhere racing. Donc, il est parti chez lui. Il a eu le temps d'aller bien digérer son alcool qu'il avait bu. Je ne dis pas que c'est le cas. Mes frères, la souffrance, ce n'est pas normal. La vie, là, on ne ôte pas la vie à quelqu'un comme ça. Non. Quand tu conduis, quand vous conduisez, vous deviez être prudent pour éviter de renverser les gens. Et quand c'est le cas, tu te présentes, tu appelles les pompiers, tu appelles la gendarmerie. Il y a quand même un numéro de gendarmerie au Cameroun, non? Quelqu'un m'a demandé s'il n'y a pas le numéro. Il n'y a pas de... Il y a les pompiers. J'ai déjà fait déplacer mon père de l'ouest pour Yaoundé en ambulance. Il y a les ambulances au Cameroun. Il y a les pompiers. Il y a. Il y a. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. La famille de la pauvre petite fille. Écoutez le langage. Il a ramené à l'hôpital. Il a dit qu'il prenait tout frais. En France, quand tu es accidenté, c'est l'État qui te... Quand on vous dit que décidez de votre destin, vous allez mourir dans la souffrance et vous allez croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Si vous ne décidez pas du sort de votre vie, le destin de votre pays, quand vous irez dans les pays des gens, vous allez être épaté parce que pour vous, ce qui est normal, ça va être un scandale ailleurs. Ça va être un scandale ailleurs. Parce qu'on vous apprend à vivre dans la misère. On vous apprend à vivre avec la souffrance. On vous fait croire que la souffrance est normale. Ce n'est pas normal. Ce n'était pas en Ganou d'entraîner la petite à l'hôpital. En France, les accidentés, service, il y a un... Oh, je suis portugais, je ne veux pas là-bas, Yamou. En France, il y a un service, il y a un code. Quand il y a les accidentés, il y a un code. C'est pour dire un code d'urgence. Que quand les pompiers, quand ils appellent l'hôpital, ils donnent le code d'urgence là. On sait qu'à l'hôpital, il faut déjà préparer tel truc. Parce que c'est de l'urgence. Vendez le Cameroun. Venez me donner les bobolos de Mokolo. Le marché Mokolo, le soir, il y a les gros bobolos qui viennent de Yaoundé là, des villages des bêtis là. Les gros bobolos là. Ramenez ça avec les safou. Moi, ça me suffit avec les prunes. Ça me suffit avec les prunes. On ne peut pas laver le cerveau de tout un peuple comme ça. Jusqu'à tu ne vois pas, ça dit tu ne vois personne qui tient un discours logique. Tu ne vois personne qui tient un discours logique. De se dire que non, la cause de l'accident pourrait être un taux d'alcoolisme élevé. Ça pourrait être le fait qu'il n'a pas même le permis de cette moto. Ça pouvait être... Non, non, non. Parce que c'est Francine Ganou. Non. Il est sain. Parce que c'est Francine Ganou. Tu entends courage, Francine Ganou. On vous parle, vous n'écoutez pas, non? Vous voyez, les choses qui est censé être un scandale en France, c'est normal pour vous. C'est parce que c'est parce qu'on vous a appris, vous avez grandi. Moi-même, je suis venu du Cameroun avec cette mentalité-là. Ce que je voyais, ce que les gens voyaient ici comme un scandale, pour moi, c'était normal. Parce que je sors de la souffrance. J'ai connu que la souffrance depuis que je suis petit. J'ai vu que... on m'a montré qu'un être humain pouvait mourir 10, 100. Il n'y a pas de problème. Tu meurs, on t'enterre, la vie continue. Je suis arrivé dans un pays où quand il y a perte en vie humaine, c'est un scandale. Il faut comprendre. Il faut faire les études, les recherches, faire les études pour éviter que ça arrive. On ne peut pas tout prévoir, mais au moins, après des situations, ça dit que les lois parfois sortent pour éviter que certaines choses ne se reproduisent plus. Il y a encore, je suivais encore le journal, on se disait, est-ce qu'on va commencer à contrôler les enfants qui entrent dans l'école parce qu'un enfant est entré dans l'école avec un couteau. Les dirigeants essayent de voir comment on va faire pour que ça ne se reproduise plus parce qu'il y a un enfant qui est tombé sous les coups de poignard de son ami, de son camarade. Au Cameroun, non. Il y a eu Ténor qui avait alcoolisé
boum, il y a un enfant qui est mort. Il n'y a rien. Il n'y a pas une loi. Au Cameroun, le chauffeur, au Cameroun, quand je vais aller à l'ouest, quand on prend les voitures pour aller vers le village de mon père là-bas, quand on prend les voitures à l'ouest vers la carrière, à la carrière, parce que le village de mon père, c'est après Bafoussam Bouddha là-bas, vers la carrière, maman, tu pars t'asseoir, on va voyager la nuit. Tu demandes que le chauffeur est où? On dit que le chauffeur est au bar. Le chauffeur dit que quand il boit, c'est où il voit bien. Dieu m'a sauvé ma vie, oh! Dieu a sauvé ma vie, Seigneur. C'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas prendre mon corps si je m'en vais mettre en insécurité au Cameroun. Certains te disent que, oh, d'autres même disent que, oh, elle ne part pas au Cameroun parce qu'elle n'a pas les papiers. Moi, mettre mon corps, aller crever sur une axe lourd d'un pays où le chauffeur doit conduire toute la nuit. Un pays, déjà, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et en plus de ça, il n'y a pas de route. Et en plus de ça, il n'y a pas de contrôle. Quand on dit contrôle routier, tu mets 1000 francs, 5000 dans le dossier. Même pas un dossier. Tu mets un cahier, tu mets 5000, tu donnes. C'est bon. Où il est sur où il est sur le où il est sur combien d'alcool. Who care? C'est Dieu qui sauve les gens sur les routes au Cameroun. C'est Dieu qui... J'ai averti mon père l'autre jour, il m'a dit qu'il veut partir à Ouli. J'ai dit, ne pas prendre les chauffeurs de nuit que tu prenais souvent. Tu te lèves le matin, tu pars à 10 heures prendre ton bus pour aller à Yaoundé. Les chauffeurs de nuit là, ils boivent. La route n'est pas bon. Il est sous total contrôle de l'alcool. Le voilà, nous voici dedans. Ouh, maman, il fait comme ça jusqu'à tu vois, on dirait qu'il est en train de jouer avec le volant. Dieu nous a sauvés. Moi, j'ai regardé ma vie. J'ai dit, Seigneur, tu as décidé de m'enlever de là-bas pour jeter mon corps ici dans la sécurité. Je ne mettrai plus mon corps en danger. Je ne peux pas porter mon corps ici. Que je m'en vais au Cameroun. Parce que tu es même... Ça dit que tu peux même être dans ta voiture. On jette ta voiture dans le champ. On jette ta voiture dans... Le contrôle routier, ici en France, on contrôle taux d'alcoolisme. Ah non, non, monsieur, vous ne pouvez plus garer ici. En Afrique, contrôle routier, c'est... Il y a une qui m'a... Au Cameroun, contrôle routier, c'est 1000 francs dans le dossier de la voiture. Il y a là, vous partez, allez mourir. Voilà un pays comme ça. Un pays où on montre aux gens que c'est normal. Que c'est normal qu'un chauffeur boit pour prendre la route. Parce que lui, il dit que quand il boit, c'est où il voit bien. C'est pour ça que quand vous entendez qu'accident de route, les morts, rares sont les fois où il y a des survivants. Rares où il y a les survivants. Rares sont les fois où il y a les survivants. On dit qu'un pays où tout est corrompu, le permis de conduire, regardez comment les gens se tuent. Regardez comment les gens se tuent. Même la corruption dans le permis de conduire. On prend, on t'amène, on dit que tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite. Tu payes 100 000, on te donne le permis. Te voilà qui peut causer la mort de personnes sur la route. Le destin des Camerounais, le destin du Cameroun vous appartient. Chaque personne, chaque Camerounais, en allant prendre un bulletin de vote, cette année-ci, en allant prendre un bulletin de vote cette année, dis-toi que je vote pour qu'il n'y ait plus les meurtres sur les routes. Je me rappelle encore quand le gars, le comédien, si est décédé suite d'un accident. Comment il s'appelle? Le costaud gars, mon costaud voisin Baraté là, comment il s'appelait là? Oh, le gars qui était décédé dans une voiture bleue là. Cabrol Nanjib. C'est-à-dire que, Cabrel, merci. C'est-à-dire que l'axe loup là, l'État devait organiser
comment je veux dire, parfois des rencontres. Vous voyez les gens qui vendent en bordure de route là. Parce que c'est les personnes qui sont, les premières personnes qui arrivent sur les lieux d'accident. On devrait leur dispenser des formations de premier secours. Quand Carbon Landjab a eu l'accident, bam! On leur aurait fait un massage cardiaque. Il aurait eu peut-être un massage cardiaque. Il ne serait pas mort. C'est-à-dire que les gestes de premier secours, la population qui vend dans des carrefours là, on devrait les former pour ça. Ça dit qu'organiser les trucs, former avec les gestes de premier secours, donner même les trucs. Il devrait avoir même des petites cabines dans les petits carrefours là. En cas d'urgence. En cas d'urgence. Au Cameroun, personne n'est rien. On te voit agoniser. Tu agonises devant les gens, ils te regardent partir. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. Chaque Camerounais qui doit aller voter. Ici, il n'est plus question de je suis Bamileke, tu es Douala, il est Yaoundé. Il n'y a plus ça. On a tous été bernés. On a tous fait de nous des monstres. Chacun doit aller voter en fonction de la situation dont il a été témoin qui a marqué. En se disant, je choisis ce bulletin pour donner une chance que les choses se passent autrement. L'un n'est plus au tribalisme. On a tous les mêmes problèmes. Tu quittes Yaoundé pour aller à l'ouest. Regardez, les voitures font comme ça. Regardez les voitures font comme ça. Le chauffeur se bat pour donner la direction. Les voitures. Tu quittes Yaoundé pour aller à l'est. Pareil, les voitures font comme ça. Les voitures font comme ça. On dit souvent que on ne sait pas. On sait ce qu'on laisse. Mais on ne sait pas ce qu'on va prendre. Mais ce qu'on veut laisser là, j'ai 39 ans. Non, j'ai 38 ans, je vais avoir 39 ans le 8 septembre. Je n'ai connu qu'une seule personne à la tête de ce pays. Et le pays n'a fait que se dégrader. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le président en lui-même est bien, il a un gouvernement qui ne tient pas debout.